Voici maintenant exactement 6 ans que Combi vivait en Europe. Dès qu'il avait déposé ses bagages à Nice en France, il avait commencé à nourrir son rêve de construire un immeuble au standing dans son pays. Pour ce faire, Combi avait ciblé la zone côtière qui était plutôt assez dynamique. Il tenait donc à avoir un terrain dans la ville d'Edula. Après avoir épargné pendant 3 ans, il envoya son argent à ses parents pour acheter un terrain qu'une amie avait proposé à sa mère, dans la banlieue d'Edula. Le terrain qui était encore à bâtir n'était pas situé dans un quartier déjà complètement urbanisé. Combi savait toutefois que ce site allait rapidement se développer et être complètement urbanisé le temps qu'il amasse l'argent nécessaire pour la construction de sa maison. Après que les parents de Combi eurent versé l'argent aux vendeurs, quelques problèmes surgirent dans le processus de la vente finale. Les vendeurs demandaient à Combi d'aller payer un surplus d'argent auprès du chef du village qui n'était pas content que le pourboire des villageois n'ait pas été pris en compte dans la transaction. Combi s'exécuta en envoya son père remettre le pourboire des villageois au chef du village. Malheureusement 2 ans plus tard et à la grande surprise de Combi, sa famille apprit que le terrain était convoité par de hauts fonctionnaires du pays et que les vendeurs proposaient à sa mère de prendre un autre terrain situé ailleurs dans un autre site. Combi refusa la proposition en balayant le tout du revers de la main. Il était hors de question qu'il laisse tomber un terrain pour lequel il avait déjà tout payé. Il fit rapidement matérialiser les limites du terrain et y installa des écriteaux indiquant que le terrain n'était pas à vendre. N'étant pas tranquille malgré tout, il décida de se rendre lui-même au pays pour sécuriser son terrain. Il envisageait notamment ériger une clôture autour de son terrain. C'est ainsi que Combi prit son vol et atterrit au pays. Une fois sur place, il alla sur le site avec sa mère et un géomètre. Ils rentrèrent visiter le terrain afin de s'assurer que les limites avaient bien été matérialisées par les ouvriers. Après avoir rapidement validé les limites de son terrain, Combi mentionna son désir de passer par la chefferie traditionnelle avant de regagner le centre-ville. Ils se mirent donc en direction de leur voiture. Alors qu'ils étaient sur le chemin permettant de sortir du champ, la mère de Combi qui s'était arrêtée un moment pour cueillir des goyaves avec le géomètre entendit son fils crier. Il était à quelques mètres d'elle et elle se précipita vers lui pour voir ce qui se passait. Combi tenait son pied et se tordait de douleur. Il semblait avoir été mordu par un gros serpent. Avec l'aide du géomètre, sa mère lui fit les premiers soins et réalisa un garrot entre la blessure et le cœur. Il fallait maintenant le conduire rapidement à l'hôpital. Malheureusement pour le trio, ils avaient beau chercher mais ne réussissaient plus à trouver le chemin pour sortir du terrain et regagner l'axe principal où ils avaient stationné avant d'entrer dans le terrain. Ils étaient stressés et très inquiets à cause de la situation de Combi qui pouvait se dégrader à tout moment. 8 heures plus tard et alors qu'il faisait déjà nuit, ils étaient toujours à chercher comment sortir de la brousse. Ils se souvenaient pourtant que ce terrain était bordé par la route nationale conduisant à la capitale. La maman de Combi avait depuis un certain temps engagé des prières et récitait des cantiques religieux. Finalement, à presque 22 heures, ils eurent heureusement la chance de croiser un vieux villageois qui revenait de la pêche. Après qu'ils aient salué ce dernier, le vieux villageois leur demanda pourquoi ils étaient en brousse à une heure si tardive de la nuit. Ils lui racontèrent leur mésaventure en soulignant qu'ils étaient perdus depuis midi. Ils n'arrivaient plus à retrouver la route et avaient cherché le chemin pendant plus de 11 heures. Le vieux villageois écarquilla ses yeux et s'exclama « Mais voici la route », en pointant le doigt à 3 mètres d'eux. Combi réalisa qu'ils étaient à 3 mètres de la grande route où ils avaient stationné leur auto le matin. Ils remercièrent le vieux villageois et sortirent de la brousse. Ils prirent place dans leur véhicule pour retourner au centre-ville afin que Combi puisse rapidement être consulté par un médecin. Ils étaient tous inquiets et perturbés. Comment se fait-il que personne d'eux n'entendait les bruits des voitures qui passaient sur la route alors qu'ils étaient seulement à 3 mètres? Alors que la voiture roulait sur la grande route et qu'ils s'éloignaient du terrain, la décision de Combi était claire. Il n'était plus question pour lui de conserver le terrain. Il informa sa mère de sa volonté d'accepter la proposition faite par les vendeurs de changer pour avoir un terrain ailleurs. Seulement, le géomètre qui était avec eux était un ressortissant du village voisin. Il semblait maîtriser les US de la région et se précipita pour rassurer Combi et sa mère et les dissuader de liquider le terrain. Surtout que la valeur de celui-ci avait quadruplé en 3 ans et que le secteur était maintenant très demandé. Il leur suggéra de passer voir le chef du village le lendemain pour plus d'informations sur les phénomènes plutôt surnaturels qu'ils venaient de vivre. Combi se laissa convaincre et le matin après être à nouveau allé voir le médecin, il se mit en route avec sa mère et le géomètre en direction de la chefferie. Il voulait rencontrer le chef pour se rassurer qu'il était en sécurité. Le chef traditionnel rassura Combi et l'informa que tous les villageois avaient beaucoup apprécié qu'un acheteur comme lui bien qu'étranger dans le secteur ait pensé à leur donner un pourboire en achetant une parcelle de la terre de leur ancêtre.
Il le rassura qu'il avait la bénédiction des notables du village et que rien de mauvais ne pouvait lui arriver dans ce terrain. Combi quitta finalement la chefferie avec de la joie au cœur et décidait plus que jamais à exploiter son terrain. C'est seulement lorsqu'il revint pour ériger la barrière que des villageois qu'il fut informé par les villageois qu'il avait recrutés pour les travaux que le vieux qu'ils avaient rencontré lors de leur mésaventure était l'esprit de la forêt. Il se disait que c'est ce vieux qui les avait fait errer dans le terrain le temps d'analyser leurs intentions. Il terminait en ajoutant qu'un vieux villageois ne peut pas aller à la pêche la nuit dans leur village où la pêche se fait essentiellement dans la rivière remplie de dangers. Il était clair que c'est le fait d'avoir respecté les villageois qui avait permis à Combi de ne pas avoir de véritables soucis avec son terrain. Que t'inspire cette histoire? Es-tu d'accord avec les gens qui disent qu'il faut toujours donner un présent aux villageois d'un territoire lorsque tu y achètes un terrain? Cette histoire avait fait beaucoup de bruit dans la ville d'Edoula. Les autochtones soutenaient qu'il y avait un esprit dans leur forêt capable de détruire toute personne qui entrerait avec les mauvaises intentions sur leur terre. Les non-traditionalistes consultés en revanche avançaient d'autres arguments et soutenaient que probablement du fait que les banguistes étaient beaucoup tués ou empoisonnés pendant leur séjour au pays, le fait de voir Combi se rouler par terre, criant et paraissant avoir vraisemblablement été mordu par un gros serpent avait généré une psychose auprès de ses compagnons et lui. Ceci avait pu les mettre dans un état de choc et expliquerait le fait qu'ils soient restés en brousse pendant des heures avant de sortir. Laisse-nous ton commentaire, mets un like pour encourager les auteurs et surtout abonne-toi si ce n'est pas encore le cas. Merci à tous ceux qui soutiennent les auteurs.